Dans quelques minutes, le film que je regarde prendra fin. J'espère bien que ma femme a déjà fini de prendre sa douche. Comme ça, les bonnes choses vont commencer. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe avec mon mari. Depuis quelques semaines, lorsqu'il revenait du boulot, il s'enfermait dans son bureau, pendant plusieurs heures. Mais qu'est-ce qu'il fait exactement? On dirait qu'il avait oublié que j'étais aussi à la maison. J'irai voir ce qu'il est en train de faire. J'espère bien que la porte de son bureau est ouverte. Car, il avait pour habitude de s'enfermer durant plusieurs heures à l'intérieur. On dirait que ma femme arrive. Mais elle ne pourra pas entrer, car la porte est fermée. Chérie? Qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que la porte était fermée. Non mon cher mari. Qu'est-ce que tu faisais depuis tout ce temps? J'étais en train de visionner quelque chose. Qu'est-ce que je vois comme ça? Ce n'est pas possible. Comment toi un chrétien, et de surcroît, un responsable des jeunes, à l'église, pouvait-il regarder ces genres de films? Bon. Je m'en vais au salon, car je n'aimerais pas me souiller les yeux et la pensée. Qu'est-ce que je venais de faire comme cela? Que vais-je faire maintenant? Je venais de me faire démasquer. Si je savais, j'aurais dû bien vérifier que la porte était correctement fermée, à clé. C'est incroyable. Je n'arrive pas à croire ce que mes yeux venaient de voir. Chérie, je pourrais tout expliquer. Du coup, si je comprends bien, quand tu t'enfermais dans ton bureau, c'était ces films à caractère sexuel que tu regardais? Ah. Je comprends maintenant pourquoi dans notre intimité, tu voulais qu'on pratique des choses abominables. Mais, qu'est-ce qui s'était passé pour que tu retournes encore aux choses que tu avais abandonnées par le passé? Vraiment, je ne te reconnais plus. Je suis ta femme. Si tu as encore des attirances à ces choses du monde, dis-le-moi, afin qu'ensemble, nous puissions jeûner et prier contre cela. Vraiment, je ne saurais quoi te dire. Je n'aimerais pas qu'on ouvre la porte à l'ennemi dans notre mariage. Raison pour laquelle, j'aimerais que nous trouvions une solution à ce problème. Je pense que tu n'as pas tort. Car depuis quelque temps, lorsque je suis au boulot, je commence comme ça, à avoir des pulsions, pour aller regarder ces genres de films, érotiques. Je ne comprends vraiment plus ce qui m'arrive. Je pense que j'irai voir un frère en Christ, pour lui raconter ce qui m'arrive, peut-être qu'il me trouvera une solution. Ok, ça marche. J'ai vraiment honte de ce qui m'arrive en ce moment. Comment moi qui suis un responsable des jeunes de mon église, pouvais encore rencontrer ce genre de problème? Oh mon Dieu, pardonne-moi. Car, je sais pertinemment que, ce que je faisais n'était pas du tout une bonne chose. J'espère bien que le frère sera disponible. Car, je ne l'avais même pas informé de mon arrivée. Comme je te le disais frère, voilà ce qui m'arrive actuellement. Sans te mentir, j'avais eu tellement honte quand ma femme m'avait surpris en train de regarder ce film. Car, c'était moi qui faisais le saint, tout le temps à la maison. Je ne montrais absolument pas ces genres de faiblesse à ma femme. Jamais, elle n'avait su par le passé, que je regardais encore ces films érotiques, en cachette. S'il te plaît frère, aide-moi. Car, j'aimerais être délivré de cette addiction. Ô frère, je te comprends parfaitement, car moi aussi, j'étais comme toi auparavant. Mais, le Seigneur Jésus-Christ m'avait délivré. Tu dois comprendre que, ce film peut avoir de sérieuses conséquences néfastes, sur ta santé mentale, physique, et aussi sur tes relations sociales. Ah bon? Ces films endommagent le cerveau humain. Tu dois savoir que, ces films aussi conduisent à la masturbation. Et oui mon ami, cela pourrait aussi tuer le désir, entre toi et ta femme.
C'est-à-dire? C'est-à-dire que, comme tu avais pour habitude de voir, les filles d'une manière extraordinaire, qui se sont refaites leur corps, tu commenceras pas à idéaliser ta femme sur une version qu'elle n'était pas. Car tu ne trouveras plus ta femme attirante, lorsqu'elle n'arrivera pas à reproduire les scènes que tu avais visualisées dans ces films érotiques. Sur ce point, tu as raison. Car, dans ces derniers temps, je demande certaines choses à mon épouse dans notre intimité, mais elle n'arrive pas à le faire. Du coup, cela me pousse à prendre mon plaisir par moi-même. Ce que tu n'ignores, est que, ces personnes qui pratiquent ces choses ne sont pas du tout normaux. Elles sont sous l'influence des esprits maléfiques, et sous l'influence des stupéfiants. Waouh! Et oui. Ce sont des esprits maléfiques que tu invites dans ta vie en regardant ces films. Que dois-je faire alors pour être délivré de cette pratique? Dans un premier temps, tu dois détester ce péché du plus profond de ton cœur. Car le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas te délivrer d'un péché que tu aimes. Tu dois te discipliner, en faisant un pacte avec tes yeux. Comme Job l'avait fait avec ses yeux. Tu es un chrétien. Tu dois vivre dans la sanctification. Cependant tu dois savoir que, lorsqu'on se sanctifie, on ne devrait plus regarder la nudité des autres, à part celle de son épouse. Lorsque tu vas sur Internet, tu devrais cibler tes recherches. Pour ne pas tomber sur tout, et n'importe quoi. Tu dois être déterminé dans ta décision. Car, je sais que, ce ne sera pas du tout facile pour toi. Tu dois implorer la miséricorde de Dieu sur ta vie. Tu dois demander à Dieu de t'aider à abandonner ce grand péché. Merci pour tes conseils. Je les mettrai en pratique. Car, je n'aimerais pas que l'ennemi joue avec ma vie. Seigneur Jésus, pardonne-moi pour tous mes péchés. Y compris les péchés de la pornographie et de la masturbation. Aujourd'hui, je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés. Et tu es ressuscité le 3e jour, pour me sauver. Raison pour laquelle je déclare que, je suis sauvé, des addictions de la pornographie et de la masturbation. Amen. Que le Seigneur t'aide à abandonner définitivement ce péché, qui est très dangereux pour notre être, physique et spirituel. Amen. Bon. Je vais partir. Ok. Au revoir. Au revoir. Ah. Mon mari est de retour. Alors, tu as vu le frère? Oui. Vous avez discuté? Oui chérie. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de ne plus regarder ces choses. Car, je connais maintenant les conséquences qui sont liées à cette pratique. Je vais vraiment jeûner et prier pour ma délivrance. T'inquiète pas chérie. Je vais aussi te porter dans la prière. Tu ne seras pas tout seul. Merci beaucoup pour ton soutien. Je rends grâce à Dieu de m'avoir donné une femme merveilleuse comme toi. Tu es mon mari, et je dois te soutenir. Car nous sommes faits l'un pour l'autre. Vraiment, tu es adorable. Ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la diffusion, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager autour de vous. N'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne Conseil Chrétien TV, pour ne rater aucune de nos prochaines diffusions. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Bye, bye.